Bonjour, je veux vous parler du film qui vient de sortir, De Gaulle, avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. C'est l'histoire de la dernière guerre mondiale, en 1940. Les Allemands essaient de forcer le front français. Ils se battent, et il y a 60 000 morts, et De Gaulle, lui, veut continuer la guerre et non pas se laisser envahir. Ce qui n'est pas du goût de M. Pétain. Le premier ministre Reynaud, lui, il change souvent d'idée, puis il veut pas, puis il veut, puis il veut pas. Ça met De Gaulle dans des situations un peu embarrassantes parce que c'est lui qui va voir Churchill, puis bon, à un moment donné, il fait des négociations, puis là, il revient, puis Reynaud a changé d'idée. Bon, on voit que c'est un homme sensible, passionné. Quand on le regarde comme ça, souvent à la télé, dans les reportages, il y a un grand homme froid, et c'est pas du tout ça. C'est un homme sensible, vulnérable, très amoureux de son épouse, de sa fille Anne, qui est trisomique. Et il finit par rester en Angleterre, parce qu'il est nommé général par la suite, et pour, si on veut, stimuler les gens à se défendre contre l'Allemagne et ne pas les laisser s'installer en France, puis comme étant propriétaires de la France. Donc, qui était le but d'Hitler, bien sûr. Alors, c'est toute cette histoire-là qui nous est racontée d'une façon très intéressante. C'est de l'histoire, et ça me semble assez exact. Je pense qu'on s'en est tenu vraiment à l'histoire de ce qui s'est passé vraiment. Donc, c'est très, très, très intéressant. Moi, j'en aurais pris plus, mais ça s'est arrêté là, à un moment donné. On sait que De Gaulle a réussi à convaincre Churchill d'embarquer dans sa résistance. Donc, c'est très intéressant. Écoutez, moi, j'ai adoré ce film-là. Ça nous permet de voir ce grand géant sous un œil plus, je ne sais pas, plus humain, plus un homme vulnérable, inquiet, bon, mais passionné et déterminé aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez une chance d'aller voir ça, allez voir ça. Vous allez passer un très bon moment. Bon cinéma. Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal? On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. En ces heures douloureuses, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces. On ne peut pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es. Et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté, son pays, ses fonctions, et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. On parle de condamnation. Vous êtes dégradé et déchu de la nationalité française. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.